Je n'avais que 8 ans, mais ma décision était déjà prise. Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner. J'étais en échec scolaire, je pensais que j'étais un abruti. Et puis, je me suis retrouvé au conservatoire municipal de Menton. Ça n'existe pas une musique que t'aimes pas. T'aimes le rap, ou t'aimes le rock, ou t'aimes le jazz, ou t'aimes la variété. Peu importe, t'aimes la musique. C'est pareil avec le théâtre. Je m'appelle donc Tigran Mekhitaryan, je suis comédien, metteur en scène. Et j'adapte aussi des romans au théâtre que je mets en scène. Pourquoi tu as décidé de mettre en scène La promesse de l'aube, donc il y a un roman de Romain Gary? Parce que quand je l'ai lu la première fois, je venais de découvrir La vie devant soi de Romain Gary et je trouvais déjà que sa plume était particulière. La promesse de l'aube, c'est une histoire qui me parle parce que tout comme Romain Gary, je viens d'ailleurs, je suis immigré en France, je suis venu avec une mère seule qui avait ses 2 enfants et qui a dû partir de rien pour pouvoir avoir une vie où le besoin matériel n'était plus un problème et où on donnait toutes les cartes aux enfants pour qu'ils puissent faire de leur vie ce dont ils avaient envie, avec l'espoir dans le fond qu'ils puissent devenir quelqu'un. Et donc dans les 2 personnages de La promesse de l'aube, est-ce qu'il y en a un des 2 qui te tient le plus à cœur? La mère, très largement, bien plus que Romain Gary. Je trouve que c'est elle qui est admirable et remarquable. Je trouve que son sacrifice de sa vie, parce qu'elle passe à côté de sa vie de femme personnelle, parce qu'elle donne tout pour ses enfants, est complètement remarquable. Et c'est ce don, cette foi qu'elle voue de façon inconditionnelle dans l'avenir de son enfant, que moi je trouve admirable. Tu joues dans ta pièce, en même temps tu mets en scène, tu préfères quoi? Est-ce que tu aimes les 2 pareils ou... Je préfère mettre en scène parce que le sentiment de pouvoir exprimer une mise en scène pour donner un point de vue, pour donner une idée, pour raconter quelque chose est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. On a beaucoup plus de pouvoir aux yeux du spectateur quand on met en scène. Je préfère donc mettre en scène, mais si je dois choisir, c'est jouer. Parce que je ne peux pas faire sans le jeu. Comment tu penses que ces textes-là de Molière, de Gary peuvent toucher un peu la jeunesse en France qui ne va pas forcément tout le temps au théâtre? En fait, c'est immanquable. Ça touche parce que c'est des grands auteurs. Ce qui m'a fait plaisir quand j'ai découvert Molière, c'est que j'avais 12 ans, j'étais en échec scolaire, je pensais que j'étais un abruti. Et puis, je me suis retrouvé au conservatoire municipal de Menton d'art dramatique avec Lucien Rousseau qui faisait travailler la langue de Molière. Et puis, je comprenais tout. Et puis, ça m'avait fait beaucoup de bien de comprendre la langue de Molière. Je me sentais intelligent, je me sentais puissant. Je sentais que j'étais pas bête, ça m'a donné de l'assurance, de la confiance en moi. Maintenant, c'est comme la musique, ça n'existe pas une musique que t'aimes pas. T'aimes le rap, ou t'aimes le rock, ou t'aimes le jazz, ou t'aimes la variété, peu importe, t'aimes la musique. C'est pareil avec le théâtre et avec Molière. La façon dont le metteur en scène amène la langue de Molière, sa façon de traiter le texte, c'est ça qui va déterminer si le gamin aime ou pas. Moi, ça m'arrivait plusieurs fois d'aller au théâtre et de ne pas entendre la langue de Molière, de ne pas saisir ce qui se passe, de ne pas aimer, même si je suis habitué à cette langue. Ça dépend du rapport du metteur en scène surtout. Tu es né en Arménie, tu es arrivé très jeune en France, je crois, vers Nice. Quel est le rapport que tu as encore avec ton pays d'origine? Depuis que je suis revenu, je suis retourné qu'une seule fois, donc pas grand-chose avec le pays. Par contre, avec la culture arménienne, je baigne dedans parce que la moitié de ma famille est en France. Je suis très lié à ma famille et on baigne dans cette culture-là tous les jours, dans notre comportement, dans notre façon de penser, dans notre idéologie, dans nos coutumes, dans nos façons de nous rassembler, d'être, de parler. L'Arménie, c'est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. Moi, je baigne dedans, je suis croyant, je fais pas mes prières tous les jours, je vais pas à l'église tous les dimanches. Et puis, de toute façon, je mets beaucoup de distance avec ce que l'homme a fait de la religion. Je fais vraiment la part des choses. Tout ce qui est de l'ordre des rituels, des traditions, c'est pas quelque chose qui me touche énormément. Par contre, le rapport à Dieu, à la foi, ça, je baigne dedans, j'y suis. Et voilà ce que je garde principalement de l'Arménie. Et ton rapport à Dieu dans ton travail, c'est un soutien? Ça me permet de garder la foi dans les moments les plus difficiles, où je me dis que je suis éprouvé par Dieu pour me rendre plus fort et que les moments les plus compliqués ne sont là que pour accueillir le soleil après l'orage. Est-ce qu'il y a une réplique qui te revient, un monologue ou quelque chose que tu aimerais nous dire? Je n'avais que 8 ans, mais ma décision était déjà prise. Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner, car j'ai toujours su que je n'avais pas d'autre mission. Je ne pouvais pas voir le visage désemparé de ma mère sans sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance dans mon destin. Que je n'existais en quelque sorte que par procuration. Que la force mystérieuse mais juste qui préside au destin des hommes m'avait jeté dans le plateau de la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie de sacrifice et d'abnégation. Je me savais promis à des sommets vertigineux d'où j'allais faire pleuvoir sur ma mère mes lauriers en guise de réparation.